Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mincir durablement et sans frustration. Et avant toute chose, n'oubliez pas de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechataignée.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. Aujourd'hui, je vais vous parler des inflammations. En effet, le sujet de l'inflammation est partout ces derniers temps. Non seulement l'adoption de la méthode Chataignier et d'un mode de vie anti-inflammatoire peut réduire l'inflammation chronique pour vous aider à rester en bonne forme et à ralentir le vieillissement, mais la recherche suggère également qu'elle peut réduire votre risque de maladie cardiaque, de diabète, de démence, de maladie d'Alzheimer, de maladies auto-immunes, de douleurs articulaires et de cancer. Vous n'avez pas besoin d'attendre des mois ou des années pour commencer à voir des résultats et à vous sentir mieux. Les petits changements que vous faites aujourd'hui peuvent commencer à réduire votre inflammation du jour au lendemain. Voici ce qu'il faut faire le plus vite possible pour commencer à en récolter les fruits. Prenez l'habitude de manger des légumes verts, comme par exemple des épinards, de la roquette, du chou frisé ou encore de la laitue. Prenez l'habitude de les manger chaque jour. C'est une habitude alimentaire les plus bénéfiques que vous puissiez adopter. Ces légumes verts feuillus offrent un double effet anti-inflammatoire grâce aux antioxydants et aux composés bioactifs qui réduisent l'inflammation et empêchent les radicaux libres de créer de nouvelles inflammations. Ensuite, évitez de vous mettre en colère. Évitez les distributeurs automatiques et les boissons sucrées, comme les sodas ou encore les cafés. Et optez plutôt pour des encas riches en fibres, comme les amandes. La raison est que la consommation d'un encas équilibré, sans sucre ajouté, ni glucides raffinés, est tant essentiel pour maintenir la glycémie, ce qui permet d'éviter les fringales, la faim et l'irritabilité. Non seulement c'est plus agréable pour votre entourage, mais en évitant les pics et les baisses de sucre dans le sang, vous préviendrez également les inflammations du corps qui peuvent entraîner l'obésité, le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Éteignez Netflix, quittez les médias sociaux et allez vous coucher un peu plus tôt. En effet, 7 à 8 heures de sommeil continu est ce qui est considéré comme un minimum pour les adultes et nous devrions tous viser cet objectif comme une norme. Un manque de sommeil régulier, c'est-à-dire moins de 6 heures, déclenche une inflammation chez les personnes en bonne santé, ce qui, selon les recherches, augmente les risques de problèmes métaboliques pouvant conduire à l'obésité, au diabète de type 2 et aux maladies cardiaques, ainsi qu'à la maladie d'Alzheimer. La science dit que le bain avant le coucher pourrait être la clé d'un sommeil réparateur, à condition de bien choisir son moment. Allez promener votre chien. Vous avez raté votre entraînement aujourd'hui? Faites le tour du pâté de maison. Bien que l'exercice régulier soit idéal pour traiter et prévenir la plupart des problèmes de santé, certains jours, il n'y a pas assez de temps pour un entraînement complet. Cependant, les résultats d'une étude de 2017 suggèrent que 20 minutes de mouvement suffisent pour réduire les marqueurs sanguins inflammatoires. Alors, lacez vos chaussures et allez-y. Mettez du piment dans votre vie. Cherchez des moyens d'ajouter un peu d'ail ou d'épices lorsque vous préparez les repas. Les épices parfumées et piquantes semblent avoir le potentiel d'aggraver l'inflammation. Mais les recherches suggèrent qu'elles font le contraire. En fait, il existe des preuves suggérant que l'incorporation d'ail ou d'herbes ou même d'épices telles que le curcuma, le romarin, la cannelle, le cumin, le gingembre, le fenugrec diminue l'inflammation qui pourrait éventuellement conduire à des maladies cardiaques et des affections dégénératrices du cerveau, des cancers et des problèmes respiratoires. Faites une pause dans l'alcool. Si vous aimez prendre un cocktail ou un verre de vin, pensez à vous abstenir quelques jours. Il n'est pas nécessaire de s'abstenir longtemps, mais le fait de s'abstenir brièvement de boire de l'alcool, tout en adoptant une alimentation anti-inflammatoire et en modifiant son mode de vie, aide à réduire l'inflammation existante. Bien que les recherches suggèrent qu'une consommation modérée d'alcool offre des avantages à condition de boire par exemple du vin biologique et sans sulfate, le problème est qu'il est facile à franchir la ligne qui sépare les effets bénéfiques et anti-inflammatoires des effets nocifs et inflammatoires. Remplacez un café par du thé vert. Si vous buvez du café ou d'autres boissons caféinées par jour,
pensez plutôt à en échanger une contre une tasse de thé vert. Les feuilles de thé verte sont remplies de composés polyphénoliques qui peuvent aider à réduire les dommages causés par les radicaux libres pour arrêter l'inflammation. Des études suggèrent que la consommation régulière de thé vert peut aider à réduire les risques de maladies d'Alzheimer, de cancer, d'affections articulaires. Pensez aussi à faire attention à vos intestins. Souvenez-vous que les bons microbes vivent déjà en nous. Protégez ces bonnes bactéries existantes en éliminant les sucres ajoutés et les graisses trans, et en vous concentrant sur le choix d'aliments entiers et peu transformés. Il vaut également la peine de consommer chaque jour des aliments riches en probiotiques, comme la choucroute, le kombucha, le miso. Le renforcement de la barrière microbienne de l'intestin est l'une des pierres angulaires de la réduction de l'inflammation à long terme. Vous pouvez aussi envisager le jeûne. La recherche continue à prouver les avantages du jeûne intermittent, en grande partie grâce aux effets anti-inflammatoires que le mode d'inflammation induit. Il y a plusieurs façons d'aborder le jeûne, mais une façon simple de commencer est un jeûne de 16 heures. Pendant ce jeûne, ne buvez que de l'eau. Des études suggèrent que la pratique régulière du jeûne peut réduire le risque de maladies cardiaques et améliorer la sensibilité à l'insuline, la santé du cerveau et la maladie inflammatoire de l'intestin. Si vous voulez en savoir plus sur le jeûne intermittent, je vous invite à visionner ma vidéo expliquant le jeûne intermittent. Supprimez les produits laitiers et le gluten. Les produits laitiers et les gluten ne sont généralement pas inflammatoires chez les personnes en bonne santé, mais ils peuvent être irritants en cas d'inflammation déjà existante. Pensez à vous détendre. Quelle que soit la qualité de votre alimentation, une inflammation de faible intensité ne disparaîtra pas si le niveau de stress est continuellement élevé. Il est essentiel d'apprendre à le gérer et d'y faire face lorsqu'il se manifeste pour prévenir de nouvelles inflammations. Trouvez les moyens sains d'échapper à ce stress, par exemple en pratiquant du yoga, de la méditation, en faisant de l'hypnose ou en faisant une promenade. Cela vous procurera un soulagement rapide sur le plan psychologique et les effets anti-inflammatoires sur le plan physiologique. Évitez aussi tout ce qui est addictif, les colorants, les conservateurs et autres ingrédients régulièrement ajoutés aux aliments qui sont tous susceptibles de déclencher ou d'aggraver une inflammation, en particulier si la barrière intestinale est plus faible. Optez pour une alimentation saine et biologique. Voilà, cette vidéo sur les inflammations est maintenant terminée. N'oubliez pas de profiter de 50% de réduction sur le programme Maigrir avec l'hypnose sur le site méthodechatelier.com. Le code de réduction est dans la description ci-dessous. N'hésitez pas non plus à visiter notre site nutritionhypnose.fr où vous saurez tout sur comment perdre du poids. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.